Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi, je crois, c'est ça. Jeudi, je sais plus. Nous sommes le 10 octobre. 10 octobre 2024. Je sais plus si c'est mercredi ou jeudi, mais dans l'absolu, je m'en fiche. Bon, les gens, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a les gens, ils font encore dodo. Je partage cette lecture avec vous. Allez, on ouvre là où Dieu. Voilà, par contre, ça c'est. On va pouvoir le lire, ça. Hop. Bismillah al-Azim Karim. On est tombé sur chapitre 2, le veau d'or. J'espère que vous allez bien, les gens. Je partage avec vous cette lecture. Verset 25, chapitre 2. Allez, c'est parti, les gens. Chut, pas trop de bruit. Chut, ferme-la, ferme-la. Oh. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur, et maître des mondes. Seigneur éternel, mon Dieu, mon patron protecteur, mon proche allié, Seigneur, mon assistant, mon refuge, mon bouclier, le rocher sur lequel je m'appuie. Ma forteresse, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Allez. Seigneur éternel, mon Dieu. C'est en ton nom, Seigneur, toi le Père, au nom de ton messager, le moi Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit, que je fais cette lecture. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Aïn, Sin, Kaf. C'est les préparatifs. Il est 7h07, les gens. Et les gens, il y en a qui sont encore en train de se reposer. Il faut les laisser tranquilles. 7h07. Allez. On est verset 25, d'accord? Chapitre 2. Or, annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils auront été pourvus d'un de leurs fruits, comme provision, ils diront « Voici ce dont nous avions été pourvus auparavant. » Par cela, un symbole leur fut donné. Et là, pour eux, des êtres conjoints purs, et là, ils demeurent indéfiniment. Des conjoints purs. Aswajun mutahharatun. D'accord. Hein, c'est pas c'était 72 vierges hein, pour vous ridiculiser à la face du monde, les musulmans. Voilà, comme ils se foutent de votre gueule. En plus, ceux qui vous ont écrit au hadith. D'accord. C'est ton épouse, ton double. Celle auquel tu trouves auprès de celle que tu trouves la paix, en fait. Là-bas. D'accord. Vraiment, Allah le Dieu ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ce qui lui est supérieur. D'accord. Que dire de la vie des humains, d'accord. Chez Dieu, le moucheron et l'humain, il a la même valeur. D'accord. Le moucheron est un être vivant. Ok.
Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que c'est la vérité provenant de leur Seigneur. Or, ceux qui ont dénié disent: qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole? Par cela, il en laisse s'égarer beaucoup. Il en laisse s'égarer beaucoup. Vous voyez, Dieu n'enténèbre personne d'injustice. Dieu n'égare absolument personne. Il laisse s'égarer les égareurs et ceux qui se laissent égarer. D'accord? Par contre, c'est lui qui guide. Tu te guides pas tout seul. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il en laisse s'égarer beaucoup, et par cela, il en guide beaucoup. Il ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Tu vois? Il ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Ceux qui rompent l'engagement avec Allah, le Dieu, après l'alliance conclue avec lui, et qui brisent ainsi ce qu'Allah a ordonné d'être uni, et qui sèment la corruption sur terre, voilà ceux qui s'abîment. D'accord? Ceux qui désunissent, qui sèment la corruption. D'accord? Et qui brisent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Et nous avons donné les psaumes Zabour à David, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé David. Ceux qui divisent les livres, ceux qui divisent les gens, ceux qui sèment la corruption, leur sort est clair auprès de Dieu l'Éternel. Très clair, semeur de corruption. C'est la corde. Comment déniez-vous alors qu'Allah le Dieu dit que... Comment déniez-vous Allah, tandis que vous y étiez mort et qu'il vous a alors vivifié. Vous étiez mort et il vous a alors vivifié. Comment déniez-vous Allah le Dieu, tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié, puis qu'il vous a fait mourir, puis ensuite vous a fait mourir, puis qu'il vous a fait vivre, puis à lui vous êtes réintégré, puis à lui vous êtes réintégré. D'accord? Il parle de la mort spirituelle, et ensuite il parle de la mort physique. Et là, la réincarnation. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur la terre. Pour vous, l'ensemble de ce qui est sur la terre. Il a tout assujetti à l'humain, au génie et à l'adamique. Tous deux en forme humaine. Tous les deux en forme humaine. D'accord? Puis il s'est établi jusqu'au ciel. Et là alors, harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Il s'est établi au ciel. C'est pas physiquement évidemment. Puis il s'est établi jusqu'au ciel, et là alors harmonisé en 7 cieux. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que je suis capable de toutes choses, que Dieu est capable de toutes choses. Salé, d'accord, c'est pas physiquement. Il n'est pas assis sur un trône en rosier, avec une djellaba sur les épaules, des babouches, une barbe. Lors ton Seigneur dit aux anges: je suis vraiment en train d'insuffler une fonction de succession sur terre. De succession sur terre. Donc il y avait déjà des gens sur terre. C'est une succession sur terre. Il dit: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Ils dirent: vas-tu instituer celui qui sème la corruption en elle et répand le sang, tandis que nous nous immergeons dans l'insondable, sous l'effet de ta louange, et que nous exaltons ta sainteté. Il dit: vraiment, moi je sais ce que vous ne savez point. Alors le mot succession, je ne sais pas s'il est bon ou pas. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Pas sûr que ce soit le bon mot, mais
crois pas que ce soit le bon mot en fait, finalement. Un khalifa, bon, d'où le mot khalifa, machin, l'épée, le couteau, après tout ce qu'ils ont inventé pour, bien sûr, pourrir la vie, la communauté dite musulmane qui se laisse embarquer dans tout ça. Bref, allez, on continue la lecture, Inch'Allah. Or, il enseigna à Adam, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Puis, or, il enseigna à Adam les noms, chacun d'entre eux. Ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Les porteurs de ces noms. Alors il dit, informez-moi sur leurs noms si vous êtes véridiques. D'accord? Parce que les anges se sont plaints à Dieu. D'accord? Que les humains allaient semer la corruption sur la terre, faire couler le sang, etc. Ils dirent, immersion en toi, nulle science pour nous, si ce n'est ce que tu nous as enseigné. Toi vraiment le savant, le sage, subhanallah al-azim. Gloire à toi, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il dit, ô Adam, ya Adam, informe-les sur ces noms. Adam a informé, a enseigné, pardon, excusez-moi les gens, les anges. C'est-à-dire que Adam, déjà avant de descendre sur terre, il avait plus de science que Iblis, Satanas et les siens. C'est des anges dessus. D'accord? Et les anges tout court. Même ceux qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser. Paix sur eux. Vous voyez? Donc déjà, avant d'arriver ici, il avait plus de science qu'eux. Pourquoi? Pourquoi il avait plus de science qu'eux? Parce que Dieu l'a enseigné, comme il nous enseigne ici. Vous voyez? Dès le départ, Dieu lui a dit, bon, ok, très bien. Satanas, il se plaint, Dieu lui a dit, les anges, d'accord, qui ont questionné Dieu en tout cas. Dieu l'a enseigné. Il l'a donc élevé déjà dès le départ au-dessus d'eux. Il dit, vas-y, enseigne-leur les noms maintenant. Parce que Dieu, il sait ce qu'eux, ils ne savent pas. Vous voyez? Déjà, il a été son allié, son enseigneur. Il dit au Adam, informe-les sur ces noms. Alors, il les eut informés sur leurs noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis le connaisseur du mystère des cieux et de la terre et que je suis connaisseur de ce que vous exposez et de ce que vous cachez? Donc Dieu dit, il répond aux anges. C'est aux anges qui répondent, on est d'accord là-dessus. Ne vous ai-je pas dit que je suis connaisseur du mystère des cieux et de la terre, et que je suis connaisseur de ce que vous exposez et de ce que vous cachez? Et là, il s'adresse aux anges, c'est-à-dire que les anges, eux aussi, ils cachent des choses. Je sais ce que vous exposez, ce que vous cachez. Alors, j'ai dit, c'est un ange. Théoriquement, bon, voilà, il n'a rien à cacher, c'est un ange. Et une fois que tu vas fouler la terre, tu vas voir si tu vas pas être comme tous les autres. Or, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam, alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa et s'automagnifia et se trouva parmi les dénégateurs. Et se trouva parmi les dénégateurs. Il nous dit, ô Adam, habite en paix le jardin, toi et ton aspect conjoint. Pas marqué Ève, Zoubida, Fatima, Jeanne d'Arc, ou qui sais-je, ou que sais-je. Et mangez-en tous deux à satiété là où vous voulez, et n'approchez point cet arbre, car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Qui s'enténèbrent d'injustice sur terre? Pas ceux qui profèrent des mensonges sur Dieu, ceux qui s'appuient sur d'autres livres que les livres de Dieu, ceux qui font une distinction entre les messagers et les prophètes, ceux qui tuent les prophètes, spirituellement, bien sûr,
etc. Aussi Satan les déstabilisa tous deux, hors de lui. Ainsi, il les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient. Nous dîmes alors, chutez ennemis les uns les autres. Chutez ennemis les uns les autres. Les anges déchus, Satan, Adam, alayhi salam, d'accord, et nous tous évidemment, et lui dit, chutez de là où vous êtes, descendez de la Jérusalem céleste, descendez en bas, ennemis les uns les autres. Et Dieu nous dit que Satan est un ennemi déclaré, il s'est déclaré comme étant un ennemi, il ne se cache pas. Aussi Satan les déstabilisa tous deux hors de lui. Ainsi il les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient. Nous dîmes alors, chutez ennemis les uns les autres. Et à vous sur terre un lieu de fixation pendant un temps, et un usufruit temporaire. Alors Adam, alayhi salam, se fit projeter des paroles. Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses serviteurs, n'est-ce pas? Des paroles de son Seigneur, qui ainsi revint à lui. Il l'a couvert d'un manteau. Vraiment, lui, celui qui fait toujours retour le trait rayonnant d'amour. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Le doux Seigneur, le pardonneur, le recouvreur. Le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Nous dîmes, chutez ensemble de là, alors qu'une guidance vous vienne sûrement de moi. Donc Dieu dit, il y a une guidance qui va venir, voilà, de moi, c'est certain. Alors ceux qui suivent ma guidance n'auront pas de crainte et ne s'affligeront point. Or ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé. Acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. L'alliance. Alors c'est moi, c'est bien moi que vous devez redouter. Les Bani Israël, encore une fois, ce n'est pas les Juifs. Il n'existe pas de Juifs chez Dieu. Parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié. Confirmation de ce qui est avec vous. Et ne soyez pas, en cela, les premiers dénégateurs. Ne faites pas de transaction à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. Dieu nous invite à être parmi les premiers à venir à Dieu en paix. Elle avait dit, ne soyez pas les premiers parmi les dénégateurs. N'habillez pas la vérité avec le faux. La telbes, le batel, tu vois. On ne va pas rentrer dans ça parce que là c'est n'habillez pas la vérité avec le faux. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. N'habillez pas la vérité par le faux. D'accord? Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. Ne dissimulez pas la vérité. C'est ça le kafir, c'est ça le mécréant. Le kafir, c'est celui qui cache. D'accord? C'est pas celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui ne croit pas, tout simplement. Élevez l'action unifiante de grâce, versez l'excellent purifié et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Rukwa. Ordonneriez-vous, si tu auras à dire, ferme-la. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes. Pourtant vous transmettez l'écriture, n'est-ce pas? Alors ne faites-vous pas le lien? Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez votre propre âme? Pourtant vous transmettez l'écriture. C'est une question, point d'interrogation. Alors ne faites-vous pas le lien? Qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer et demander de l'aide, par l'endurance
et l'action unifiante de grâce. Or, celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et à lui, ils retournent. Vous, fils d'Israël, Bani Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblés et du fait que moi je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Verset 47. Chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé. Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle. Personne n'intercédera pour qui que ce soit, si ce n'est par l'ordre, par l'accord de Dieu. Où aucune contrepartie ne sera prise d'elle. Ils ne seront pas assistés. Walahum yunsaruna. Nasara, l'assistance. Lors, nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il immolait vos fils et forçait vos âmes à vivre honteusement. Et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure venant de votre Seigneur. Lors, devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés et nous vous avons noyé des sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. J'ai du mal à lire ce matin, les gens. I'm sorry. D'accord, donc ils ont traduit il immolait vos fils et forçait vos femmes à vivre honteusement. C'est vos âmes, ce qu'on a lu tout à l'heure, vos épouses. D'accord, c'est ça en réalité. Que la société, elle fasse, elle fasse zouker les femmes, qu'elle détruise les familles, tout ça, c'est pour détruire la nation, pour détruire la société, effectivement, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit là, dans le livre. C'est ton âme qui fait vivre honteusement, qui pousse ton âme, ton double, ton épouse, à vivre, d'accord, dans la désobéissance. Et immoler vos fils, d'accord, c'est les éloigner de la parole, de les empêcher de louer leur Seigneur. Et vos fils, c'est filles et garçons en réalité. C'est pas un garçon, c'est pas mâle. Ils les immolent, d'accord, ils les égorgent. Il n'y a pas de la ilaha illallah. Voilà. Il les empêche de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, d'invoquer Dieu, d'appeler les gens à Dieu et à son messager, loin Jésus, le fils de Marie, paix sur eux. D'accord. Et il fait vivre honteusement vos âmes, vos épouses. Zawjukum. Puis après cela, nous vous avons pardonné. Alors, pardon, excusez-moi les gens. J'ai sauté, je crois, un verset. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lors devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous vous observiez dans l'expectative. Alors nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. C'est le moment dans lequel nous sommes, nous, les jeûneurs. C'est 40 nuits. Allez chercher, d'accord, l'écriture auprès de Dieu l'Éternel, l'enseigneur. Après son éloignement, vous vous êtes épris du veau et vous êtes enténébrés d'injustice. Puis après cela, nous avons pardonné, puissiez-vous être reconnaissants. Alors nous avons donné à Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, l'écriture et le critère, le discernement. Puissiez-vous vous laisser guider. Puissiez-vous vous laisser guider, venir en paix à Dieu. D'accord ? Vous laissez, quand Dieu est dit, puissiez-vous vous laisser guider. D'accord ? C'est la guidance de Dieu. Pour cela, il faut venir
Il faut venir la face en paix à Dieu, venir à Dieu en paix, dire moi Seigneur, je ne demande que cela, la guidance Seigneur. Et le chemin, c'est notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille. Lors Moïse dit à ses tenants, vous mes tenants, d'injustice vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur, l'un des noms de Dieu. Alors tuez vos âmes. Oh, cela serait meilleur pour vous, chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour le très rayonnant d'amour. Vous avez vu, écoutez bien ce que Dieu dit, ce que Moïse a dit à ses disciples, aux siens, tuez vos âmes. Tuez vos âmes. D'accord? Celle avec laquelle s'amuse Satanas. D'accord? Pharaon. D'accord? Qui forçait vos femmes et qui force aujourd'hui encore vos femmes, c'est traduit comme ça, à vivre honteusement vos âmes. Moïse, à l'époque, il a dit tuez vos âmes. Et encore, c'est une formulation. D'accord? Tuer ton âme, ça veut dire qu'elle cesse de faire ce qu'elle veut, et de t'inspirer, tu vois. Ce que Dieu déteste en nous. Que Dieu fasse que nous détestions ce qu'il déteste et que nous aimions ce qu'il aime. Donc c'est ton âme qu'il faut tuer, d'accord? Cela serait meilleur pour vous, chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Alors vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que nous n'aurons pas vu Allah, le Dieu, à découvert. La foudre alors vous frappa tandis que vous observiez dans l'expectative. Puis nous avons réanimé après votre mort, puissiez-vous être reconnaissants. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne, l'amana et la caille. D'accord? La nourriture spirituelle. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice, bien au contraire. Ils ont enténébré. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice, mais bien au contraire, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Et oui, Dieu se suffit à lui-même. Personne ne nourrit Dieu, d'accord? C'est lui qui nous nourrit, d'accord? C'est lui qui a fait descendre la caille, t'a nourri depuis les cieux pour que tu retrouves le chemin. Il vient juste avant, il a dit, je vous ai réanimé après votre mort. Il a descendu le Verbe, il t'a ramené il t'a sorti des ténèbres à la lumière. Il amène à la foi, il a descendu la foi sur toi. Et il a descendu la caille. Al-amana wa salwa, as-salam, il a descendu la paix. Sur toi, il t'a nourri. Et toi, tu n'as pas été reconnaissant. Alors, si Dieu nous récite, il nous compte ces hadiths, c'est pour que nous en prenions conscience. D'accord, qu'on ne fasse pas la même erreur de rendre grâce à Dieu quand Dieu nous a mis sur le chemin. D'accord, et lui demander qu'il ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir mis, après nous avoir guidés. Attendez les chants. Je commence à avoir mal aux genoux. Ouais. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Or, lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, mangez alors de ce qui s'y trouve à satiété, comme vous le voulez. C'est ce qu'il a dit à Adam alayhi salam.
Et franchissez la porte en vous prosternant et dites rémission afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. D'accord ? Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été donné, ce qui leur avait été tenu. Aussi, sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subtilement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Subitement, pas subtilement, subitement, pardon les gens. Nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes, alors frappe le roc de ton bâton. 12 sources alors en jaillirent. Chacun connut leur lieu où il devait boire. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah le Dieu. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. L'eau, le Verbe. Ils ont demandé à Moïse, comme ils ont demandé à notre bien-aimé, Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux tous. Dit à Dieu de descendre une table, de nous servir une table. Là, ils ont dit à Moïse, donne-nous, alors fais ce que Dieu, que ton Dieu fasse descendre du ciel, le Verbe. Dieu a dit, frappe de ton bâton, Moïse. Le bâton sur lequel tu t'appuies, sur lequel tu diriges tes brebis. Tape, il y a 12 sources et chacun sera la source à laquelle il ira boire. Les 12 tribus. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, et Dieu dit, ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. J'ai descendu l'eau. D'accord ? Ne ravagez pas la terre, corrupteurs que vous êtes, dénégateurs, associateurs, ingrats, insouciants. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture. Alors invoque pour nous ton Seigneur, pour que pour nous il fasse sortir de ce que la terre fait croître. Plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur contre le pire. Redescendez en ville, vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Et humiliation et dénuement les frappèrent. Humiliation et dénuement. Ils se sont retrouvés nus. Qui a subi ce sort? Qui a connu ce sort? Notre bien-aimé Adam, alayhi salam, Adam. C'est ce qui lui est arrivé quand il a suivi les pas de Satan, quand il a obéi à Satan. Il pensait que Satan allait lui donner l'éternité. À ce moment-là, il a tourné de direction, il ne se prosternait plus auprès de son Seigneur. Il a désobéi au statut de Dieu. Il s'est retrouvé à poil. À poil, c'est-à-dire plus rien. Plus de nourriture. Et nu, c'est-à-dire plus de protection. Livré à lui-même. C'est la même chose? Regardez, c'est la même chose. Et là qu'on parle de lentilles, machin et tout, ça c'est parabolique. D'accord? Pour ceux qui font le lien. Redescendez en ville. Pouf, on est bien descendu de là-haut, ici. D'accord? Redescendez en ville. Ils ont marqué Égypte. D'accord? Redescendez. Allez, rebelote. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Allez. À faire joujou en bas. Et humiliation et dénuement les frappèrent. Et ils s'attirèrent le courroux d'Allah. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Cela parce qu'ils déniaient les signes d'Allah. Voilà. Et tuaient les prophètes à l'encontre de la vérité. Et tuaient les prophètes. Ils rejetaient ce avec quoi sont venus les prophètes, la prophétie. Donc ils les ont tués. Cela parce qu'ils avaient désobéi et avaient transgressé. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme, et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur et ne craindront ni ne seront attristés.
Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé la guidance, le Houda, d'accord, c'est pas le judaïsme. Et les assistants, les partisans de notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille et les sabiens. Voilà, c'est ça la traduction. C'est pas, tu vois. Walladina hadu, wan nasara, hadu, ceux qui ont suivi la guidance, les partisans de Jésus. D'accord. Nasara, wa sabi'ina. Ne craindrons ni ne serons attristés. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Distinguez. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde de ce qui est contenu dans le mont. Nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Le mont au-dessus de vous. La montagne sainte, Sion. D'accord, le mont, et il est dit, prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détournés. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah, le Dieu, et son amour rayonnant à votre égard, vous seriez certes trouvés parmi ceux qui s'abîment. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le sabbat. Nous leur avons dit, soyez des vils singes. Nous en avons fait alors une dissuasion pour les devanciers et leurs descendants, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Leur descendance, dit alors, dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment Allah le Dieu vous ordonne d'immoler une vache, la vache rousse. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui dit qu'il s'agit d'une vache ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, de couleur vive, très pure, agréable à regarder. Ils en ont posé des questions. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent. Et vraiment, si Allah le Dieu voulait, nous serions bien guidés. Il dit, Dieu dit. Alors Moïse dit, voilà ce que Dieu dit. Ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix et sans bigarrure. Ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent. Or ils avaient failli ne pas s'exécuter. Ils étaient à deux doigts de ne pas s'exécuter, de ne pas exécuter l'ordre de Dieu. Contrairement à Abraham, alayhi salam, quand il a vu son fils en songe qu'il immolait, eux, ils ont failli ne pas s'exécuter. Abraham, il n'a pas été pris, il n'a pas hésité un instant. D'accord. Il dit, et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah le Dieu fit ressortir ce que vous cachiez. Vous pouvez constater qui se comporte comme ça aujourd'hui. Qui c'est qui tue, qui fait couler le sang, qui accuse les autres. Qui commettent des génocides sur la planète. Spolieurs de terre. Ils accusent toujours les autres de ce qu'ils sont eux. Chaque accusation, c'est ce qu'ils sont. Ils sont en permanence dans la taqia. Ils accusent les autres d'être dans la taqia. Bon, tu m'as compris. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah le Dieu fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lire. Puis après cela,
vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme des pierres, comme les pierres, ou plus dures encore. En vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux. Et certaines se fondent pour en faire sortir l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte de Dieu l'Éternel. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, puis continuent à l'altérer sciemment, après l'avoir comprise. Après l'avoir comprise. Eh oui. Ils savent. Les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent « Nous avons mis en œuvre le dépôt confié. » Et lorsqu'ils se retirèrent entre eux, ils dirent « Allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah le Dieu vous a ordonné, vous a donné accès afin qu'ils en tirent argument contre vous après, auprès de votre Seigneur. Alors ne faites-vous pas le lien ?» Eh ouais, la sunna de Dieu est immuable. Et la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable également. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu sait ce qu'il garde secret et ce qu'il divulgue? Rappelez-vous, quand il a dit aux anges, je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. Et Satan fait partie des génies, Iblis. Et parmi eux, les dépourvus de culture, les ignorants, d'accord. Les dépourvus de culture, on ne parle pas de là où poussent les carottes, les salades et les patates. Et parmi eux, les ignorants qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits et ne font que des conjectures. D'accord. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Entre autres. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains. Ce ne sont que des noms que vous, c'est au présent, vous et vos pères avez inventés. Puis disent, malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent, ceci vient de chez Allah. Torah orale, Coran oral, les hadiths, la sunna, afin que, par ce moyen, ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. On l'entend ça. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah, le Dieu? Alors Allah, le Dieu, ne contrevient jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah, le Dieu, ce que vous ne savez pas? Non point. Non point ceux qui ont commis un méfait et que leur erreur a enveloppé sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors dans les jardins, sont alors les hôtes du jardin. Et là, indéfiniment, ils demeurent. Lors, avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. N'adorez qu'Allah, le Dieu. Et avec vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence, ainsi qu'avec les proches, et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié. Puis vous vous êtes détournés et vous vous êtes écartés, sauf un petit nombre parmi vous. Sauf un petit nombre. La majorité des gens sont dans l'égarement. Et Dieu dit, ne suis pas la majorité des gens, ils te laisseraient t'égarer. Pas ils vont t'égarer, comme disent dans les mosquées. D'accord? Non. Ils te laisseraient t'égarer. Nous vous avons rendu entièrement responsable de votre destinée. Arrêtez de croire que c'est toujours la faute des autres. D'accord? Une fois encore, Dieu n'égare absolument personne. Dieu lui-même le guide. Il laisse s'égarer ceux qui s'égarent. Et il guide qui il veut. C'est lui qui guide par contre. Parce qu'il sonde les cœurs. Lors nous avons conclu l'alliance, il guide ceux qui se laissent guider. D'accord? Ceux qui entendent, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Lors nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis vous avez consenti et vous avez témoigné.
D'accord? Tu ne fais pas couler le sang, injustement. Dieu a sacralisé la vie. D'accord? Et ne vous expulserez, ni ne vous expulserez de votre demeure. D'accord? Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. D'accord? Et Dieu le dit dans les deux sens. Dieu lui dit, je vous ai donné, je vous nourris depuis les cieux et la terre. Si vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même, alors je ne retirerai rien de ce que je vous ai donné et je vous rajouterai. Et quand l'humain se trouve dans un moment de difficulté, d'accord, Dieu dit, je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Donc Dieu dit, ne change pas, n'expulsez pas vos âmes de votre demeure. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Votre demeure est sainte et vous l'êtes vous-même. Et celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. Ne vous expulsez pas de vos demeures. Notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, il a élevé le temple, le Masjid al-Haram, l'endroit interdit, l'endroit de prosternation, la direction. Où que vous tourniez votre face, tu trouves Dieu. La direction, c'est pas la Mecque. Où tu trouves, là où tu tournes ton regard, tu trouves la face de l'Éternel. Et c'est l'endroit où Dieu est interdit de faire rentrer l'interdit. Majid, l'endroit de prosternation interdit. Et pas la prosternation. Où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Puis, vous, que voici, vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lesquels vous vous liguez les uns les autres par forfait et inimitié. Voilà. Vous voulez que les croyants, d'accord, abandonnent leurs croyances. Vous voulez donc les sortir de leur demeure. La demeure, c'est ton corps. Or, ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous est interdit de les chasser. Par une partie de l'écriture, vous mettez en œuvre le dépôt de confier, tandis que vous en déniez une autre. C'est ça le coffre. La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est qu'alors avilissement dans la vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront repoussés jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Dieu est acteur de sa création chaque jour. D'accord, il n'est pris ni par la somnolence ni par le sommeil. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors pour eux, la correction ne sera pas atténuée et ils ne seront pas secourus. Yunsaruna, toujours Nasara. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Vous voyez, Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Les messagers ont suivi ses pas, que la paix soit sur eux. Et notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord, a été renforcé, conforté par l'esprit de sainteté. Subhanallah al-Azim. Alors, est-ce que chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient point, vous vous êtes auto-magnifié? Oui, je témoigne, Seigneur. Je témoigne, Seigneur, qu'il rejette ce avec quoi Ahmed, ce avec quoi je suis venu, Ya Rab. La majorité, Ya Rab. Avec un petit groupe, Ya Rab, qui entend, qui se prosterne à toi, Seigneur. Ensuite, vous êtes traité. Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et en avez tué d'autres. Donc, ils ont traité certains messagers et prophètes de menteurs
et d'autres, ils les ont tués, ils les ont fait taire, ils les ont empêchés de passer le message. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera, rien de nouveau sous le soleil. Voilà, les dénégateurs, comment ils agissent, toujours de la même façon. Leur sunna, eux, est immuable aussi. Parce que la sunna de Dieu est immuable, il cerne tout. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles. Bien plutôt, Allah le Dieu les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien est minime alors ce qu'ils mettent en œuvre du dépôt confié. Rien que dalle. Et quand une écriture leur est venue de chez Allah, le Dieu confirmant ce qu'ils détenaient, d'accord, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié. Hein, ils font exactement ce qu'ils ont reproché aux autres. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et quand on leur est venu ceux qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Alors la réprobation d'Allah le Dieu est sur les dénégateurs. Voilà. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont reproché aux autres. Une fois qu'ils ont reçu des évidences, ils ont dit oui, comme les autres. Comme les mauvais, ce à quoi ils ont acheté leurs âmes en déniant ce qu'Allah le Dieu a fait descendre. Ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, le Coran et le Karim. Ils sont dépités qu'Allah le Dieu fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encore une colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Lorsqu'on leur dit, parce que Allah le Dieu a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié. Ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Pas sur ce que tu as fait descendre sur les bougnoules. Parce que pour eux, c'est descendu pour les bougnoules, hein, parce que c'est comme ça qu'ils traitent les musulmans. À leurs yeux, ce ne sont que des bougnoules. Parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et ils dénient ce qui est venu après, alors que c'est la vérité confirmant ce qu'ils détiennent. Dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah le Dieu venus avant si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Là, Dieu parle au présent. Et c'est ce qu'ont fait les Bani Israël, les Israélites, les Hébreux, quand Jésus est venu. Ils ont dit, non, dégage avec ça, toi. Nous, voilà. Nous, on est le peuple élu en plus. Hein. Alors donc, t'imagines bien qu'ils n'ont pas du tout envie de... Ils ont fait, allez, dégage, Jésus. On n'en a rien à foutre de tes conneries. Hop, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils le détestent. Ils le détestent, ils font semblant aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils font semblant, évidemment. Évidemment. Et sa mère, paix sur eux, sur leur famille. Ils le détestent, ils l'insultent avec leur Talmud, de la manière la plus dégueulasse. Bon, t'as qu'à voir leur comportement, hein, tu vois, évidemment. Hein. Ils vont pas te raconter, tu vois, des poèmes. Tu vois comment ils agissent. Donc chacun dit non, c'est bon, toi tu dégages avec ton livre là. Dieu il n'a rien descendu sur nous et rien sur toi non plus d'ailleurs. D'accord ? Tout ça n'est que mensonge et nous on suit la guidance avec ce que Dieu a descendu sur nous. Tu vois ? Et pourtant Dieu est dit ils sont une petite minorité comme ça. La majorité des gens sont dans l'égarement. Et Dieu leur reproche, pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant ? Si vous mettez en œuvre le dépôt confié, si vous êtes croyant, pourquoi vous tuez les prophètes qui sont venus avant ? Il s'adresse à ceux qui ont reçu, ceux qui ont reçu, qui prétendent avoir reçu le Coran. Le Coran est descendu pour les croyants, d'accord ? Pas pour les Arabes ou je ne sais qui. C'est une menace pour les Arabes d'ailleurs. Il dit, Dieu, pourquoi vous tuez les prophètes ? Bande de sales hypocrites. Faites semblant, Jésus, Moïse, ce sont nos messagers, nos prophètes. Mais il ne faut pas lire la Torah et l'Évangile. Hein, ouais, c'est ça, tu vois. Toi, tu crois que tu vas tromper Dieu, en fait. Dieu, il se rit de toi. Il connaît ton jour, en plus. Or, Moïse était certes venu à vous avec les évidences. Puis, loin de lui, vous vous êtes épris du veau. Et vous vous
et vous vous enténébrez d'injustice. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce qui vous a été donné et entendez. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Après, il chiale, pourquoi hein, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Tu t'as rien demandé, imbécile. Or, dans leur cœur, ils se sont épris du veau à cause de leur dénégation. Dis, comment est mauvais ce que vous donne, comment est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié, si toutefois vous le mettez en œuvre. Comme est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié, si toutefois vous le mettez en œuvre. Nous avons entendu, nous avons désobéi. Quand même. Après, se plaignent. Dis, si la demeure ultime, chez Allah le Dieu, vous est réservée à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort si vous êtes véridique. Ils n'ont pas envie, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Tu le trouves ça dans d'autres sourates. Ils ne veulent pas retourner à Dieu avec leur dossier. Parce que là, c'est pas le tribunal de QC qui est corrompu. D'accord, qui m'ont crucifié. C'est une crucifixion que j'ai. Eh oui, la peine. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Allah, le Dieu connaisseur de ceux qui s'enténèbrent l'injustice. Bon, je vous laisse les gens. Allez, je vous souhaite une bonne journée les gens. Allez, je vous laisse les gens. Bonne journée à vous et à bientôt, Inch'Allah.